Lui, c'est Eric. Il dirige Oasis et compagnie, un groupe de conseil spécialisé en ressources humaines et évolution professionnelle. Rien que ça. Mais dites-moi, le conseil en évolution professionnelle, à quoi ça sert réellement? Et les gens qui font ce métier, qu'est-ce qui les motive à se lever chaque matin? On va poser la question à Eric. Eric Baudouin, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis ici pour mieux comprendre votre métier et, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais vous demander à vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie finalement? On peut le résumer par un mot, c'est l'accompagnement. C'est un métier d'accompagnement, le métier du conseil en évolution professionnelle, qui regroupe plusieurs familles de métiers. Le coaching qui est connu, alors c'est pas du coaching sportif, c'est du coaching de carrière ou de management. C'est le métier d'outplacement, qui est plutôt réservé pour l'accompagnement des cadres et des dirigeants. C'est le métier du bilan de compétences et c'est le métier du reclassement collectif, que l'on appelle comme ça, puisqu'il s'agit d'accompagner des salariés qui sont victimes d'un plan social ou d'un licenciement économique et de les aider à rebondir, à créer une entreprise ou à retrouver un emploi. Vous parlez notamment du bilan de compétences, dont on a beaucoup entendu les bienfaits ces derniers temps et notamment depuis la pandémie de 2020. C'est quoi les autres enjeux, les grands enjeux en évolution professionnelle de cette fin 2024, début 2025? Je pense que ce sont les enjeux du siècle même. Du millénaire peut-être. Du millénaire, parce qu'il s'agit de définir des voies, des acceptations à des changements majeurs, l'intelligence artificielle, la transition écologique, les mouvements démographiques, etc. Donc aujourd'hui, les personnes sont confrontées à des changements incroyables et ont besoin de repères. Et notre métier, c'est ça, c'est les accompagner dans les grands changements de l'entreprise, dans les petits. Ça peut être un changement d'organisation d'un service comptable, comme dans les grands changements d'entreprise. Ça fait quelques années pour vous que vous travaillez dans le secteur. Qu'est-ce qui continue à vous donner envie de vous lever le matin, d'y travailler? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez du sens en aidant les gens à en trouver aussi? C'est un métier qui permet de rester jeune, comme vous l'avez remarqué. Plus sérieusement, c'est formidable de se lever le matin en se disant qu'on va être utile. On va aider des gens, soit en difficulté, soit en réflexion, soit en changement, etc. Donc c'est des métiers utiles, qui font sens, et ça c'est une chance incroyable. Pour parler du secteur, plus globalement, du coaching, du consulting et de l'accompagnement, c'est quoi pour vous le plus gros cliché sur le milieu dans lequel vous travaillez? Cliché, l'individualisme. Souvent on dit les consultants c'est mon client, c'est moi qui dois faire, il n'y a que moi, etc. En fait c'est un métier formidable de travailler en équipe. On ne peut pas résoudre le problème des gens seul, ça n'existe pas le coach miracle. Donc c'est beaucoup un travail d'équipe, d'échange de pratiques. Cette idée reçue du consultant tout seul dans son coin, c'est un peu star, c'est pas une bonne idée. Je pense que cette idée reçue, elle vient en partie de l'image qu'on peut avoir du consultant ou de la consultante qui débarque dans une entreprise qui n'est pas la sienne, qui donne son avis, qui donne des conseils et qui ensuite va voguer vers d'autres horizons puisque ce n'est pas son employeur. Comment on fait dans votre rôle, Eric Baudouin, pour que les consultants et les consultantes, justement, n'aient pas l'air déconnectés de la réalité des entreprises dans lesquelles ils peuvent être amenés à intervenir? Je pense qu'on ne peut pas être déconnecté de l'entreprise ou des besoins des personnes dans notre métier. Okay. Vous êtes exclu du métier, si vous êtes déconnecté. Il faut connaître le marché de l'emploi, il faut être au fait de l'intelligence artificielle, il faut être au fait des changements, des évolutions des métiers, des lois sur l'accompagnement des chômeurs. Enfin, ça nécessite d'être vraiment connecté. C'est un métier où le bouche à oreille est très important. C'est un métier où la réputation se fait, y compris sur les individus, sur les consultants individuels, je veux dire. Et donc, vous ne pouvez pas être déconnecté. Vous êtes exclu du système, je pense. Dans la structure dont vous êtes cofondateur et dirigeant, donc le groupe Oasis et compagnie, est-ce qu'il y a des valeurs fortes que vous tenez à infuser et puis à diffuser, bien sûr, dans les missions que vous acceptez et que vous effectuez? Je crois que la notion d'être utile est très importante. Elle rejoint Oasis et compagnie, mais elle rejoint beaucoup de consultants dans notre métier, de confrères, de concurrents. La modestie, parce que c'est des métiers où on peut avoir quelques certitudes qui peuvent être vite remises en question par le marché, par la difficulté, etc. L'engagement, voilà, pour faire simple. Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez changer dans la culture du conseil, dans le milieu? Qu'est-ce que ce serait? Oh non, rien, j'adore. Merveilleuse réponse. Tout le monde ne peut pas dire ça de son travail.
On va maintenant passer à un autre exercice. Je vais vous faire 2 propositions. Je vais faire une série de paires de propositions et à vous de me dire du tac au tac laquelle vous parle le plus. Former ou coacher? Former. Texto ou vocal? Vocal. LinkedIn ou TikTok? LinkedIn. Netflix ou cinéma? Cinéma. Jambon beurre ou banh mi? Jambon beurre. Quotient intellectuel ou intelligence émotionnelle? Forcément intelligence émotionnelle. Réunion ou email? Réunion. Hard skills ou soft skills? Soft skill. Et enfin, présentiel ou télétravail? Jambon beurre. Parlons un peu de vous, maintenant de votre parcours. Donc comme on l'a dit, vous êtes cofondateur et président du groupe Oasis et compagnie. Qu'est-ce qui vous a mené à ce poste? Comment vous êtes arrivé dans le grand bain du conseil? J'avais fait des études de droit et de gestion du personnel. Et j'avais un stage à faire dans une entreprise qui m'avait oublié. Et qui dit, ah, c'est le stagiaire, ah oui, tu es là pour 6 mois, tu veux faire des ressources humaines. Ben écoute, on vient de licencier 100 personnes, aide-les à faire un CV, à téléphoner à des entreprises pour leur trouver un job. J'ai fait cette mission, j'ai fait mon mémoire sur ce sujet et j'ai été passionné par ça et j'ai rencontré Bernard Paoli qui montait son cabinet qui s'appelle BPI et qui inventait ce qu'on appelle le reclassement collectif. Donc ça a été une vocation doublée d'une rencontre extraordinaire. C'est un métier, on a la chance de rencontrer des confrères, des consultants, des concurrents, des clients, des gens qu'on accompagne qui sont voilà, avec des aventures différentes et très enrichissante. Pour finir, on va parler un petit peu aux jeunes qui nous regardent et qui peut-être se disent « Tiens, mais ça a l'air vachement bien d'être Éric Baudouin ». Pour vous, le consultant de demain, donc en 2025 et plus loin, à quoi il ressemble? Et est-ce qu'il ne se limite pas à une intelligence artificielle? J'espère que non. Non, parce que s'il se limite à une intelligence artificielle, il est mort-né. Donc c'est un métier pour un jeune extraordinaire. C'est un 3e cycle, déjà. C'est le premier point. C'est quelqu'un qui sort d'études, qui ne sait pas où aller, etc. Faire 2-3 ans dans un cabinet de conseil lui offre tous les secteurs d'activité. En quelques années ou mois, vous rencontrez le secteur de la pharmacie, de la banque, du secteur public, de l'assurance, etc. En accéléré. Vous allez rencontrer des dirigeants, vous allez être sur des situations d'entreprise très compliquées, à fort enjeu. Donc c'est une expérience extraordinaire. C'est un métier formidable, exigeant, pas facile, voilà, et en évolution permanente. Il faut être très curieux, etc. Mais ça peut être un sas formidable pour les gens qui ne veulent pas continuer dans le métier du conseil, vers d'autres métiers. C'est pour ça que je parle de 3e cycle de formation. Faire 2-3 ans dans un cabinet de conseil, c'est enrichir sa vie professionnelle de façon extraordinaire, je pense. Vous l'avez dit, vous êtes tombé dans la marmite à la fin de vos études personnelles pendant votre stage. Est-ce que vous auriez un conseil à donner au vous de 20 ans? D'être curieux, de rencontrer du monde, de ne pas s'enfermer derrière des tablettes, etc. Ça, je le donne, ce conseil-là à mes enfants, de rencontrer du monde. C'est le plus beau des cadeaux qui soit. Si on veut faire ce métier, du coup, vers quelles études vers quelles études s'orienter? Est-ce qu'il y a des formations que vous recommanderiez? Non, parce qu'il y a des formations obligatoires selon les cabinets. Si vous faites du coaching, il faut se former au coaching. Si vous faites de l'accompagnement au bilan, il y a des méthodologies, etc. Mais on peut être issu de tout type de formation. Il y a beaucoup d'écoles de commerce, il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de juristes, il y a des ingénieurs dans nos métiers. Ça ouvre vraiment des portes à tout le monde. Il faut bien comprendre le monde de l'entreprise, les dynamiques personnelles. C'est un mariage assez heureux entre le conseil en organisation et le conseil personnel. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux plus jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent? Essaye. C'est un très bon conseil. Et d'ailleurs, pour finir, j'abuse un petit peu puisque je vais vous demander à vous un vrai conseil. Comment on fait pour réussir un examen oral quand on a le trac? C'est payant, mes conseils. un petit freebie. C'est de sourire. Sourire. Et de s'intéresser à l'autre. Très bien. Merci beaucoup, Éric Baudouin. Et on se dit donc au revoir avec le sourire. À bientôt.